nous. Les arbres d'esprit se décorent de manous multicolores, ancestrales coutumes, étranges costumes, chiffres mystères, boutures, grains de vie, fleuves épissures. Les manous flottent, s'accrochent au vent d'un fil, couvrent d'étoffe l'île. Salut, je m'appelle Siman, cela s'écrit avec un S. Je viens d'un quartier que l'on surnomme 125, sur tous les murs c'est tagué RS. Connu des gros titres et chroniques dans la presse. Je suis donc là pour vous slammer ce que j'y ai vécu dans ma jeunesse. Tout petit dans ma tête, j'avais déjà conçu une forteresse, car seul, je faisais face à la réputation de mon quartier et de sa détresse. Rien qu'à balader au parc du quartier la nuit, engendrait beaucoup trop de stress. Obligé de me cloîtrer à la messe, face à la téloche, un truc qui balance des trucs moches, de droite à gauche, que de la violence à la sauce US. Ça m'a poussé tout petit, petit à petit, aux mauvais dels, mauvais délires, lesquels volaient dans les villas et les caisses. C'est là que mon frère m'a présenté la danse, qui m'est apparue comme une déesse et qui m'a sauvé de cet enfer dont le chef c'est Hadès. Je prends enfin conscience à quel point il a fait preuve de beaucoup de sagesse. À l'époque où il m'a mis en pièces, c'était l'année où les Bleus ont effectué leur prouesse. Donc 98, j'ai 10 ans, j'entre dans l'un des premiers groupes de danse hip-hop du pays qui s'appelle Yannès. 2008, 10 ans à danser au même quartier, à la même adresse. 2012, je crois qu'on a raté la fin du monde avec justesse. Pour moi, ce n'était que des foutaises. 2016, je n'ai plus la même adresse. Mon corps, mon âme et mon cortex ont compris un petit message. Quand même, je vous le laisse. La valeur de ta vie, là est la vraie richesse, qui ne se compte pas en dollars, euros ou petites pièces. Petit frère, futur grand frère, petite sœur, future princesse. Écoute, mon slam rempli de tristesse, la mienne de tristesse, s'est transformée en allégresse grâce à un art que tout le monde pense faire du fitness pour perdre de la graisse. Mais moi, je sais que ça en vaut plus. Je peux t'en faire la promesse. Olé. Qu'est-ce qui vient de se passer? En français, on dirait que Siman vient de faire un geste. En lifou, c'est un tout petit peu plus profond que ça. Dans ma langue, on dirait « roi mec ». Je vous explique. « Roi » veut dire bouche, « mec » veut dire yeux. En somme, c'est la définition du visage. Dès que nous rencontrons un nouveau visage, une personne, on fait ce geste en guise de respect. Et je voulais commencer par ce geste avec vous ce soir, car c'est la base de ma conférence. Geste, figure et construction. Je m'appelle Wenesem Ludovic Siman. Ludovic en français, Siman en lifou. Siman qui se traduit de deux façons. Si de ici, guerre. Man de Manassis, bénédiction, car je suis un guerrier béni. Et mon combat se passe ici en Nouvelle-Calédonie. Au souffle des alizés, île calédonienne, tu égrènes les ans au bercement des flots, frissonnent tes îlots du bercement des eaux. Ici, sais-tu, les choses n'ont pas de prise, les brumes sont exquises et s'estompent souvent au miroir d'un soleil brûlant. Ici, vois-tu, la vague au loin s'élance au souffle chaud des alizés, lent balancement des eaux, écume des îlots. Ici, sens-tu, le parfum tiaré embaume les espaces à leur subtilité. Mais le vent déjà se lève, les ombres marchent et se soulèvent. J'entends ton chant mélodieux comme une rengaine, appel joyeux. Laisse-moi encore rêver, blotti entre tes bras serrés,
odeur ambrée, parfum suave. Nourris-moi de tes goyaves, au paradis de tes secrets. Sur ton île, Nouvelle-Calédonie, les ans s'égrènent au bercement des flots. Sur tes îlots s'égrènent les ans au bercement des mots. Et en tant que guerrier béni, j'ai mon combat. Et j'ai mes armes. L'art et la culture. Pourquoi? Parce que je suis artiste danseur hip-hop et qu'il y a un petit souci dans notre pays. Notre pays se remplit de haine. On va réfléchir ensemble. Ça fait un pays haineux. Réfléchissez tous un tout petit peu. Ça fait aussi P-I-N-E. Non, c'est pas super. Car ici, nous et eux, on tape la pie. Je ne prononce pas le N, car sans la N, c'est beaucoup mieux. Et d'un gros mot, nous passons à un grand mot, un peu plus précieux, près des cieux, loin des prétentieux. Certains pensent pouvoir lâcher la pression. Eh bien non, d'autres suivent leur cœur et sa direction, foyer de toutes les émotions. Pour réfléchir, c'est pas très bon. Continuons l'adéquation. De pays haineux, on enlève la haine, on a le mot pieux, comme certains de nos grands frères. Mama Pierre, Ben ou Pillou nous montrent que la vie est un chemin sinueux. Dédicace à Sinaway. Continuons ce petit jeu pas très joyeux. De P-I-N-E, on est passé à pieux. Moi, j'aimerais enlever le I et le E, car la web violence est regardée par la jeunesse avec leurs IE, et leurs actions ne sont plus en adéquation avec les principes et les préceptes de leur sage vie. Certains trouvent ça tellement dangereux que certains de nos jeunes, qu'ils parlent français, wallisien ou adieu, nous disent quelquefois adieu. Continuons ce petit jeu pas très joyeux. De P-I-N-E, on enlève la haine, on enlève le I et le E. Il nous reste quoi à la fin de ce jeu? La lettre P, car c'est la paix que l'on veut. Tu l'écris comme tu veux. Mais n'oublie pas que dans la culture hip-hop, il y en a deux fois plus de P. Pourquoi je vous dis ça ce soir public? Grâce à la culture hip-hop, ma culture d'adoption, j'ai pu me rapprocher de ma vraie culture, la culture kanak. Et je me suis rendu compte qu'il y a des points communs dans ces deux cultures-là, et aussi qu'il y a des différences, et ça fait une richesse. Je voudrais vous poser une question. Quelle est votre culture d'adoption? Parce qu'une culture, ça produit des fruits. Et je peux vous assurer que si vous partagez ces fruits-là, ça fait beaucoup de bien. Pourquoi j'ai choisi la culture et l'art? Parce que, étant petit, en Calédonie, j'ai eu un choc culturel. Je suis né à Lifou. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 7 ans. Et je suis jumeau d'une personne en situation de handicap. À Lifou, ce n'est pas très adapté pour les personnes en situation de handicap. On a dû se déplacer à Nouméa. Et arrivé là, je suis un jeune de Lifou, je parle que Lifou, mon prof parle français. Simone, regarde-moi dans les yeux. Non. Regarde-moi dans les yeux. Baisse les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Baisse les yeux. Choc culturel. Et en tant que guerrier béni, ici, je voudrais aider toutes les ethnies qui se cherchent et qui essayent de trouver leur place, qu'ils soient là, ici ou à Nouméa, avec la culture et l'art. Je vais finir ma conférence avec une anecdote qui m'est arrivée en Indonésie. En plein milieu de gamelan géants. Gamelan, ce sont des xylophones. Tout le son résonne en moi
Et ça m'a rappelé ce que je vivais à Lifou. J'habite à 5 mètres d'une église avec une grosse cloche, ding dong. Et ça m'a rappelé à plusieurs kilomètres les choses qui me font de moi, au fond de moi, car je suis de ma famille, je suis de mon peuple, je suis d'une communauté de destin. Mais comment suis-je si tout cela éclate? A écrit un jour Edgar Morin, ayant tous de l'égard pour ce refrain, car l'humus, comme l'humain, ont un point commun, tirent son origine du sol et ne font qu'un. Au contact des pâquerettes et du foin, ils s'enracinent, s'enrichissent avec soin, chérissant leurs liens, accompagnés d'un regard omniscient et non malveillant venant de tous nos anciens, pareil quelquefois au totem. Lézard, requin, cela dépend du pays, du lieu ou du recoin, nous enseigne qu'il y a un ensemble à respecter aussi beau et fragile que du lin. L'humanité s'est rapprochée d'elle-même et de chacun, que l'on soit des grands vieux ou des tout petits gamins, pour tendre vers la sagesse qui vient des cieux, que certains questionnent trop souvent pour connaître leur lendemain. Capricorne, Poisson, je m'en balance, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que l'être humain d'hier, d'aujourd'hui, pour demain, a trouvé des réponses dans plusieurs petits chemins, inspirés du sol, des cieux, et surtout de leur quotidien. Le premier qui me vient, moi, c'est la danse, un art corporel intellectuel. Il y a aussi le maquillage, illusion ponctuelle tant pour lui que pour elle, tatouage, marque d'un savoir intemporel. C'est vrai. Pourquoi? En gros, écrit en gras, sentir son identité et la tenir, que l'on s'habille, posue, tamoko. C'est vrai. L'habit ne fait pas le moine, mais du moine s'abîme. Il y a l'origine, on s'habille d'image, se sublime et s'imagine quand on s'abîme avec l'âge. En tout temps, à tout âge. Auparavant, c'était tatouage permanent. Maintenant, c'est maquillage pour un petit moment. En gros, écrit en gras, sentir son identité et la tenir, que l'on s'habille, posue, tamoko. L'être humain d'hier, d'aujourd'hui, pour demain, ont trouvé des réponses dans plusieurs petits chemins. Tiens, une phrase me vient. Viens. Tout ce qui monte finit par retomber en vain. Mais l'homme de culture, qu'importe sa couleur, retombe sur ses racines et en son sein. Pour la culture, à travers le temps, les civilisations, ce n'est que le début et non la fin.